Please hang up and try again. Bonjour à tous. Nous réalisons aujourd'hui un sujet d'actualité, la guerre taxi contre VTC. Cette guerre, ou plutôt la mort déjà actée des taxis, est un sujet qui dépasse largement la question de l'existence ou non des VTC. C'est la question de la qualité des produits et des services. C'est mettre le consommateur et sa liberté d'expression au centre du sujet. Des chauffeurs de taxi en colère contre les VTC et une nouvelle fois les manifestations ont donné lieu à des débordements, on le voit ici à Paris. Des chauffeurs en colère ont momentanément bloqué le périphérique ou encore l'accès aux aéroports. Une personne a été blessée, la police a procédé à une vingtaine d'interpellations. Nous ne sommes ni dans un camp ni dans l'autre. Nous constatons juste que les consommateurs veulent des produits et des services de qualité. Pour cela, les avis sont d'une utilité certaine. C'est légitime de laisser un avis sur Internet. On doit pouvoir choisir son restaurant ou son hôtel en tout état de cause. Les boucliers sont levés de tous les côtés. L'État souhaite priver les consommateurs de ces avis Et de tous les services qui peuvent apporter une nouveauté sociale, une amélioration de leur consommation. Certains élus souhaitent interdire les avis sur les entreprises laissés par les internautes. Certains avis sont faux, oui, c'est une réalité. Mais nous vous invitons à aller manger dans un restaurant très mal noté sur le web. Allez-y et forgez votre avis seul. Ne tenez surtout pas compte de certains avis défavorables laissés sur le restaurant ou même sur un tout autre service que vous souhaitez utiliser. Vous comprendrez que les avis sont bien une réalité, que même si certains sont faux, la grande majorité reste vraie et représente une réalité. Les avis représentent une majorité. Il faut les voir dans la globalité. Il faut juger de la pertinence de chacun et y prêter attention. Vous remarquerez les avis véritables des avis falsifiés. Professionnels, Réagissez. C'est une opportunité énorme que de pouvoir recevoir des avis clients, de pouvoir les traiter et de les améliorer pour son activité. C'est un levier de fidélisation et de conquête client très important. C'est une légitimité pour le consommateur qui paye que de pouvoir laisser un avis sur un produit ou un service. Please hang up and try again. voici pour vous professionnels comment réagir face à des avis de consommateurs. Les avis de vos clients peuvent être sur Google, Facebook, TripAdvisor, mais encore beaucoup d'autres plateformes. Lorsque l'on recherche une entreprise sur Internet, Google propose de laisser un avis et de regarder les avis précédents. Une moyenne des notes est donnée de 1 à 5. C'est le même fonctionnement sur Facebook et TripAdvisor. Vous pouvez répondre à ces avis. Profitez de cette opportunité pour en savoir plus sur la qualité ou les lacunes de vos prestations. Lorsque vous publiez une réponse aux avis sur Internet, 2 règles sont importantes à savoir. La réponse que vous donnez est publique. Il faut que vous répondiez à l'ensemble des internautes, non juste à l'avis en question. Il faut vous imaginer répondre à une question face à une assemblée. Votre réponse doit tenir compte des éléments fournis dans l'avis. S'il est positif, reprenez les éléments et montrez qu'il résulte d'une véritable recherche de satisfaction. N'oubliez pas que c'est légitime pour le consommateur que de donner une note à une prestation pour laquelle il a payé. Remerciez d'avoir pris le temps pour vous avoir laissé un avis. Si l'avis est négatif, remerciez l'auteur pour l'avis qu'il a laissé. Tenez compte des points négatifs et montrez que vous allez changer et remédier au problème. Prenons un exemple. Vous êtes une entreprise de service à la personne et vous recevez un avis mitigé. Je fais appel à cette entreprise pour effectuer des travaux de jardinage. Les travaux sont parfaitement réalisés, mais l'équipe est arrivée en retard. La relation que j'ai eue avec eux était plutôt froide et désagréable. Dans cet avis, vous avez un point positif sur la prestation. Les travaux sont parfaitement réalisés. Il faut le souligner dans votre réponse. Pour l'attitude des employés, il faut vous excuser. Vous prenez des renseignements sur les raisons du retard. Il semble que, effectivement, les employés étaient en retard, mais que cela était prévisible. Mais le client n'a pas été informé. Vous allez donc faire en sorte que le commercial qui a vendu la prestation insiste davantage sur l'heure d'arrivée.
qui sont contraints d'avoir du retard car des travaux sont parfois plus longs que prévu sur le client précédent et que la circulation peut être dense, donc entraîner une succession de pertes de temps. Mais que le créneau ne peut pas non plus être déplacé car en temps normal, les équipes sont à l'heure. Sur l'attitude, vous pouvez également vous excuser et mettre en place un audit interne pour connaître la réalité des faits. Si c'est avéré, vous pouvez former vos employés, les motiver sur la qualité de la relation client avec des avantages et une mise en avant de leurs efforts. Dans vos réponses aux avis, vous avez un aspect commercial à corriger, mais pas seulement. Votre management est à remettre en cause, à faire évoluer. C'est important pour faire progresser votre entreprise et la faire rentrer dans une démarche d'amélioration permanente de la qualité. Pour résumer, n'oubliez pas de répondre aux avis laissés par les internautes à votre sujet. Pensez que vous répondez non pas à une personne, mais à l'ensemble du web. Et traitez le problème pour montrer votre détermination à être toujours le meilleur pour vos clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à regarder les autres sujets que nous avons abordés afin de progresser dans votre connaissance du digital. Please hang up and try again.